s'appelle le docteur Seignalais. Seignalais. Et vous avez validé les recherches subséquentes à ces travaux pour voir s'il avait eu raison, parce qu'il y en a d'autres qui sont intéressés à ça, puis vous dites, bon, je pense qu'il a raison. Donc, je trouve ça intéressant de le dire, parce que vous n'êtes pas juste quelqu'un qui a souffert de ça, puis je dis, je vais essayer ça, parce que j'ai vu ça sur Internet. C'est autre chose. Et je dois dire que j'ai vraiment passé 2 ans à fouiller la littérature scientifique en ce qui concerne nutrition et maladies d'inflammation chronique. Et tout ce que j'ai trouvé, ça m'a renversé, comme par exemple les travaux du docteur Sédois dont je vous parlais tout à l'heure, et aussi le fait qu'en 2003, vous savez, des fois, la recherche, il y a une première découverte, puis une autre vient amplifier la donne. Alors, ce qui est arrivé en 2003, donc 1 an plus tard, eh bien, plusieurs chercheurs en même temps ont découvert que sur nos cellules, il y avait des récepteurs qu'on appelle RAGE. Et ces récepteurs-là font que quand ils se lient, c'est des récepteurs qui se lient aux glycotoxines, comme l'acrylamide et autres. Il y a au moins 7 variétés actuellement de connues de glycotoxines. Et là, le fait qu'il y a des récepteurs, eh bien là, ça vient tout perturber le fonctionnement des cellules. Et quels sont les tissus qui sont plus affectés par ça, où on retrouve le plus de récepteurs RAGE? Eh bien, c'est tous les tissus qui se renouvellent lentement, comme les tissus articulaires, les cellules nerveuses. Alors, c'est pas surprenant. C'est pour ça qu'on a tant de problèmes d'articulation. Puis Voilà. il y a des produits là, Voilà. à pleine télévision ou à pleine page de journaux qui annoncent des limitations de douleur. Si vous voulez, on va faire une pause et au retour, on va plonger dedans. Parce que le régime, c'est dire on mange pas de céréales, on mange pas de produits laitiers, on mange pas de charcuterie, puis on fait cuire à basse température nos viandes. Ça se dit en quelques secondes, mais quand vous le pratiquez puis vous allez au supermarché, des produits sans céréales, il n'y en a pas. Tout est à base de céréales, tout est à base de produits laitiers. Il n'y a plus rien. Tu rentres dans ton Loblaws, ton IGA, ton Maxi ou n'importe quoi, et 95 de ce qu'il y a là-dedans, tu ne peux plus le manger après la pause. Avec moi, Mme Jacqueline Lagacé qui a écrit « Comment j'ai vaincu la douleur et l'inflammation chronique par l'alimentation ». Alors, il y a un tas de questions et là, je vais commencer avec les questions de base, les céréales. Oui. Qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qu'on peut pas manger? Parce que, OK, vous écrivez, on peut manger du riz brun puis du riz blanc, mais bon, il y a d'autres céréales. Expliquez-moi ce qu'il faut éviter d'abord. Bon, alors, disons qu'il faut éviter toutes les céréales apparentées au blé. Alors, en fait, toutes les céréales, à l'exception de celles que je vais nommer, sont apparentées plus ou moins au blé. Et la seule exception qui n'est pas apparentée, c'est le maïs, et elle aussi, elle est dangereuse. Donc, les seules céréales qui sont acceptées, c'est le riz blanc, le riz brun, le sarrasin, les graines de sésame. Maintenant, j'ajoute d'autres qui ne sont pas en réalité des céréales, mais qu'on mange comme des céréales. Le quinoa, le millet. Alors, ces céréales-là, je les appelle céréales, mais ces produits alimentaires-là ne comportent pas de danger pour la très grande majorité des gens. On ne les connaît pas beaucoup. J'ai essayé le quinoa, un couscous au quinoa. C'est très bon, mais c'est une céréale ou ça n'est pas une? C'est pas une céréale, mais ça se mange comme une céréale. Parlez-moi du lin. Le lin, j'ai pitonné sur Internet, je ne sais même pas trop ce que c'est que du lin. On dit que c'est du tissu. Est-ce que ça se mange? Parce qu'il y a du pain, de riz et de lin en même temps. Puis moi, je dirais qu'il est moins mauvais que le riz, parce que j'ai de la misère à m'habituer au pain de riz. Mais avec pain, lin et riz, c'est bon. Est-ce que c'est acceptable? Alors, le lin, c'est pas une céréale, mais c'est très acceptable. C'est une graine. Et d'ailleurs, le lin, moi, ce que je recommande à tous les gens qui s'intéressent à leur nourriture actuellement, c'est d'aller sur le site www.passeportsanté.net. Et là, il suffit de nommer une céréale ou un aliment, et vous allez trouver toute l'information. Et vous allez voir à quel point, par exemple, le quinoa comporte des éléments extrêmement bons pour la santé. D'abord, c'est des protéines complètes, des acides aminés complets, aussi complets que la viande. Et il y a toutes sortes de sels minéraux dans ça. Vraiment, je peux vous dire, le quinoa est très, très bon pour la santé. Les graines de lin, on parlait des graines de lin. Là encore, allez voir sur le site. Il y a au moins 2 pages juste pour vanter les qualités. Okay. Mais c'est parce qu'il y a d'autres affaires. Il y a des pages aussi où vous vantez les qualités du blé entier. Puis moi, je mangeais ça, puis il paraît que c'était très mauvais. Pendant 10 ans, je me
briser les doigts. Parlez-moi de tapioca aussi. Bon, le tapioca, c'est la même chose. C'est pas une céréale, mais on peut l'utiliser. Parce qu'il y a des, je le répète pour ceux qui veulent s'embarquer là-dedans, il faut être rigoureux, puis c'est pas facile. Vous allez à votre supermarché, puis il y a toutes sortes de pains. Vous dites pain de riz et blanc et riz brun, mais il y a des mélanges qui sont un peu meilleurs au goût, je trouve. Et il y en a avec du tapioca et crème du lin. de lin. Et ça, c'est meilleur à mon goût. Oui. Donc, moi, c'est correct, celui que j'ai mis, la recette de pain qui est sur mon blog, eh bien, c'est une recette de pain justement avec de la farine de riz brun, de la farine de tapioca, des graines de lin moulues pour vraiment être capable de digérer tout, de profiter des sels minéraux et tout. Alors, c'est vrai que ça aide beaucoup le goût d'ajouter ces éléments-là. Sésame. Ah, les graines de sésame, c'est extraordinaire aussi. Encore une fois, sur le site de Passeport Santé, là, tous les bienfaits des graines de sésame, c'est renversant. Alors, pourquoi pas le maïs maintenant? Quelqu'un qui m'a écrit m'a dit, écoutez, en principe, c'est pas une céréale, le maïs, c'est supposé être un légume, disait-on à l'école. Le maïs ne contient pas de gluten. Et c'est pour ça qu'on voit, par exemple, sans gluten, le maïs. Eh bien, le maïs, selon Seignalais et bien d'autres chercheurs qui sont intéressés aux aliments, eh bien, le maïs, c'est une céréale, c'est vraiment une céréale qui cause énormément d'allergies déjà. Alors, ces protéines sont néfastes pour une grande proportion des gens, comme donc, vous et moi. Ça irrite l'intestin. Ça irrite beaucoup l'intestin, au même titre que le blé entier. Autre question en ce qui a rapport au maïs, parce que là, si vous embarquez là-dedans ou si vous êtes embarqué là-dedans, il faut commencer à lire tous les ingrédients qu'il y a dans tout ce que vous achetez. Et il y a souvent ce qu'on appelle le corn starch, c'est-à-dire l'amidon de maïs. Bon. Est-ce que c'est acceptable? J'ai pitonné, moi, sur Internet, puis on m'a dit que Seignalais disait que c'était acceptable. Oui. Pourtant, c'est du maïs. Oui, l'affaire, c'est que ce sont les protéines qui sont dangereuses. Dans tous les blés, c'est pas l'amidon, ce sont les protéines. Donc, s'ils gardent juste l'amidon de maïs, c'est pas dangereux. OK. Parce Donc, qu'il n'y a pas de vous protéines. voyez, quand vous allez essayer de choisir des biscuits ou quoi que ce soit qui est fabriqué d'avance, et vous voyez cornstarch, là, amidon de maïs, il n'y a pas de problème. Acceptable, oui, parce que ce n'est pas des protéines. Maintenant, on parle de céréales une après l'autre, mais il n'y a pas grand monde, parce que vous dites, on a des recettes de pain, on peut faire notre pain. D'ailleurs, vous m'avez apporté 2 pains, j'ai hâte de les goûter, que vous avez fait vous-même. Oui. Il faut les acheter, ces pains-là. C'est hors de prix, c'est cher. Vous dites, ça coûte bien cher. Ils sont chers. J'ai vu des pains à 7,5 $, ça n'a pas de bon sens. Ils exagèrent vraiment, là. Alors, c'est pour ça que peut-être la meilleure solution, c'est de faire son pain. On achète un robot culinaire qui coûte une centaine de dollars. Et donc, on fait soi-même son pain, ça revient moins cher. Puis pas ça mal. prend seulement... Disons, ça prend combien de temps faire un pain? Ça prend 20 minutes mettre les ingrédients, puis là, ça part tout seul, puis c'est prêt, puis vous avez juste à le sortir quand ça sonne. Ah, c'est pas plus long que ça? C'est pas plus compliqué que ça. C'est très, très simple à faire. Puis en plus, vous n'avez pas besoin de le congeler parce qu'il est frais. Vous le gardez au frigo. Alors, en quelques jours, vous le passez. Est-ce qu'il a la meilleure texture que les produits de riz? Parce que, au-delà du goût, moi, je veux dire, je suis bien sensible à la texture. Et la texture du pain de riz, j'aime pas ça. Bon, alors que si je le coupe très, très mince, ils nous les coupent en morceaux, si je réussis à leur couper la moitié de leurs morceaux, je suis capable de le manger. Autrement, j'ai l'impression de manger du caoutchouc. Alors là, je vous ai justement apporté un avec œufs, puis un sans œufs. Où je remplace les œufs par de la compote de pommes comme liant, et ça fait très bien. Alors, j'aimerais ça que, quand vous l'aurez essayé, vous m'en donniez des nouvelles, puis vous en donniez des nouvelles au public, par exemple. Alors, et parlez-moi des œufs, justement. On fait quoi avec les œufs? Est-ce qu'on a le droit de manger des œufs? Il n'y a pas de problème, en autant que vous n'ayez pas une sensibilité particulière aux œufs. Il y a beaucoup de gens... On les prépare comment? Disons, Seignalais, lui, les recommande en omelette baveuse, mais des œufs mollets, des œufs cuits dans l'eau... Le jaune aussi, là. C'est une recette le parce jaune que aussi. on a essayé avec ma blonde, on a essayé un certain nombre d'applications de gâteaux.
gâteaux. On essayait de faire des gâteaux, puis des fois, c'est concluant, d'autres pas. Mais en prenant des succès d'année, dans le fond, en prenant de la farine de riz au lieu de prendre de la farine de blé, et en prenant des œufs, puis des vrais œufs, pas des succès d'année, hein? C'est ça, on a pris des vrais œufs, mais on n'était pas sûr si on avait raison. Vous aviez ou pas. raison, parce que les succès d'année, c'est industriel. On ne peut pas faire lever un gâteau si on n'a pas d'œufs. C'est pour ça que ça se pose comme question. Là. En fait, comme je vous dis, c'est très, très bon, les œufs, pour tous ceux qui ne sont pas sensibles aux œufs. Puis, il faut surtout éviter d'acheter des succès d'année ou des œufs déjà là, en poudre, etc. Déjà, c'est traité industriellement, puis c'est moins bon. Alors, justement, pour la santé. Là,